Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des secteurs d'activité qui embauchent les plus d'expatriés en Thaïlande. Si vous avez envie de partir travailler en Thaïlande, c'est que vous avez envie de vous expatrier dans ce pays. Et si vous avez envie de vous expatrier dans ce pays, c'est que vous voulez vraiment être dans un milieu agréable où le coût de la vie ne va pas vous poser de problème, où bien sûr les emplois ne vont pas non plus vous poser de problème. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je me suis dit que je devrais vous aider à prendre connaissance de ces secteurs d'activité qui seront rapidement intéressés par vous en tant qu'expatrié en Thaïlande, afin bien sûr de trouver très vite un emploi sans perdre de temps. Si vous voulez trouver un emploi avant de partir vous installer en Thaïlande, c'est une bonne chose. Si vous voulez le trouver après avoir donc mis le pied dans ce pays, c'est aussi bien. Dans tous les deux cas, il n'y a rien d'obligatoire sauf si vous êtes donc censé obtenir un visa spécifique comme un visa de travail avant de partir vivre dans ce pays. Là, il vous faudra donc un emploi et c'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vous montre pas à pas ce que vous devez faire et les secteurs d'activité qui vont donc éventuellement vous embaucher plus rapidement en tant qu'expatrié. Mais avant de décortiquer ces sujets, je vous conseille de faire une chose. Si vous n'êtes toujours pas abonné, activez maintenant la cloche de notification, le bouton s'abonner et la cloche en dessous de la vidéo. Cliquez pour ne rien rater sur les contenus qui seront publiés et qui vont davantage vous orienter en termes d'expatriation. Il y a aussi un guide PDF dans lequel je vous ai mis tous mes conseils en tout cas sur comment trouver un logement, comment trouver un emploi, comment obtenir un visa pour la Thaïlande, comment réussir donc la vie dans ce pays, s'intégrer, etc. Vous avez tout le détail dans ce guide. Si ça vous intéresse, faites-moi rapidement un mail dans la description de cette vidéo, c'est dans la description en dessous et je vais bien sûr vous aider, vous accompagner moi et mon équipe. Sans plus tarder, rentrons maintenant dans le vif du sujet de cette vidéo sur les secteurs qui embauchent le plus en Thaïlande pour vous dire déjà quels sont justement ces secteurs. C'est la question que vous vous posez. Alors, sans plus tarder, je vous dis que la Thaïlande fait en sorte déjà de pouvoir protéger et privilégier les locaux plutôt que les expatriés. Ce n'est pas pour vous dire que vous aurez du mal à trouver un emploi, mais comme dans tout autre pays qui commence à bien se stabiliser économiquement, le pays essaie un peu de remédier à tout ce qui est taux de chômage, etc. Donc moi je vous dis qu'en tant qu'expatrié, vous allez trouver un emploi, mais dans certains domaines, ça vous sera plutôt quelque chose de difficile ou même de lent pour vous dire. Donc d'où il est important de savoir où s'orienter pour trouver un emploi, quels sont les secteurs, quels sont les boulots que vous devez faire pour donc subvenir à vos besoins en fonction de vos compétences actuelles. Ainsi, les entreprises n'ont le droit de demander que 10 permis de travail. Pour précision, chaque entreprise en Thaïlande n'a le droit de demander que 10 permis de travail. Autrement dit, il n'a le droit que d'embaucher 10 expatriés. Plus précisément, pour chaque permis de travail étranger, l'entreprise se doit de travailler qu'avec 4 Thaïlandais. Donc pour vous dire, si on parle d'une entreprise étrangère, plus précisément, si c'est une entreprise francophone, française, allemande ou suisse par exemple, qui est en Thaïlande, cette entreprise-là, bien sûr, c'est pour les étrangers et ils devront donc demander 10 permis de travail au maximum, comme toute autre entreprise d'ailleurs, locale ou étrangère, c'est 10, mais ils seront aussi dans l'obligation d'embaucher au moins 4 Thaïlandais pour pouvoir donc faire la balance. Ça, c'était juste une information. Je sais que vous n'êtes peut-être pas entrepreneur, vous n'avez pas le projet de monter une entreprise en Thaïlande, c'est beaucoup plus pour travailler, donc c'est important quand même de retenir ça pour vous dire que vous aurez droit qu'à 10, donc à 10 postes en tant qu'expatrié et c'est à vous de saisir la chance. Il n'y a pas 10 entreprises en Thaïlande, il y en a des milliers, voire des millions, ce qui veut dire que vous allez toujours trouver du travail. Chaque entreprise est censée embaucher 10 expatriés. Si dans une entreprise ce n'est pas possible, dans une autre ça sera tout à fait possible. Moi je vous dis peut-être même avec un salaire bien plus élevé, puisque il y a des multinationales, des entreprises vraiment qui peuvent vous aider à vous structurer, à vous installer avec un très bon salaire là-bas. Il faut juste savoir comment vous orienter. Il y a des groupes d'expatriés qui peuvent donc, des gens qui se sont installés plusieurs années avant vous, qui peuvent vous orienter et vous dire comment trouver un emploi et comment rédiger un bon CV, etc. Et vous pouvez même me contacter, le mail comme je l'ai dit dans la description de la vidéo, ça vous sera très utile. Alors évoluons pour vous dire que certains métiers sont également interdits pour les expatriés en Thaïlande. Vous n'êtes pas censé exercer n'importe quel métier en Thaïlande et c'est ce que nous allons voir. Je sais que nous n'allons pas citer tous les 39 métiers, ça va rallonger la vidéo. Mais c'est notamment les cas pour des professions comme guide touristique. À part ça, on a
donc les coiffeurs en Thaïlande, ce sont tous des Thaïlandais. Si vous êtes un étranger, vous ne pouvez pas être guide touristique, vous ne pouvez pas être coiffeur, vous ne pouvez pas non plus être menuisier ou encore médecin. Il y a énormément, il y en a 39. Je peux vous aider et bien sûr, il y a aussi énormément des professions que vous pouvez exercer, d'accord, en Thaïlande. Ça ne veut pas dire que les meilleures professions sont interdites aux expatriés, non, loin de là. Alors, d'autres emplois peuvent s'avérer difficiles d'accès à cause de la barrière linguistique. La langue en Thaïlande, pour information, c'est le thaï. Si vous ne le savez pas, c'est une langue locale qui est parlée pratiquement dans tout le pays. Environ 60 millions d'habitants en Thaïlande parlent donc le thaï, qu'on appelle aussi le siamois, comme je l'ai dit dans une autre vidéo sur l'expatriation en Thaïlande. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'apprendre l'anglais. Si vous parlez couramment l'anglais, c'est une bonne chose. Si vous ne le parlez pas, moi, je vous conseille, avant votre expatriation, prenez 1 ou 2 mois pour augmenter votre niveau, en tout cas, de langue, dans la partie donc plus précisément l'anglais. Apprenez l'anglais et ensuite vous pouvez aussi apprendre quelques notions de thaï, puisque les Thaïlandais adorent parler, discuter avec des expatriés qui maîtrisent le thaï, puisque ça leur fait plaisir, ça rend la conversation beaucoup plus fluide et ça peut vraiment jouer en votre faveur lorsque vous serez en train de chercher un emploi. Voilà, donc face aux employeurs, lors des entretiens, ça peut vraiment être quelque chose, un petit joker, lorsque ils vont se rendre compte que vous parlez l'anglais, vous parlez le thaï, vous parlez peut-être une autre langue, je dis comme l'espagnol. Ça va vraiment augmenter vos taux de chance de décrocher un emploi rapidement dans ce pays. Donc comme je le disais, certains emplois sont par contre un peu réservés, pas aux expatriés, mais à cause de la barrière linguistique, comme par exemple travailler dans la communication ou l'administration. Ce n'est pas réservé aux Thaïlandais, mais puisque vous n'allez pas maîtriser rapidement le thaï, qui est la langue locale donc de la Thaïlande, ça sera tout de suite réservé pour vous. Donc pourtant, certains ressortissants sont particulièrement appréciés. Donc certains ressortissants de certains pays, je ne veux pas vraiment citer pour ne pas donc créer une certaine polémique, mais à certains pays européens ou même dans d'autres continents, d'accord, qui sont particulièrement appréciés pour diverses raisons en Thaïlande. Si vous voulez le connaître, vous pouvez me le laisser dans le commentaire et je vais vous les communiquer. Mais je ne veux pas non plus dire que si vous ne faites pas partie de ce pays-là, vous n'allez pas trouver votre place en Thaïlande. Loin de là, les Thaïlandais sont des gens très amicaux, c'est des gens très ouverts d'esprit, c'est des gens très polis surtout, d'accord. Donc dans ce pays-là, vous allez vous sentir comme chez vous. Le nombre des expatriés ne cesse d'augmenter chaque année et en matière d'emploi, il y a beaucoup d'emplois avec des très bons salaires, puisque qui dit coût de la vie bas, dit salaire bas. Ça ne veut pas dire que vous aurez de difficultés, parce que si, pour prendre un exemple, dans un pays ou dans le pays où vous êtes actuellement, il a fallu que vous puissiez avoir un salaire autant, d'accord, tel salaire, pour tel coût de la vie, sachez qu'en Thaïlande, si le salaire est légèrement en dessous et que le coût de la vie est en dessous, en gros, pour dire vrai, vous n'avez rien perdu, puisque vous n'aurez qu'à dépenser beaucoup moins avec un coût de la vie beaucoup moins. Vous gagnez beaucoup moins, vous dépensez beaucoup moins, il y a rien de perdu. D'accord. Et la Thaïlande est une très bonne destination pour pouvoir donc profiter de la vie tout en passant donc de beaux jours et en travaillant. Le niveau d'études est haut, d'accord. Pourtant, comme je le disais, pourtant certains ressortissants sont particulièrement appréciés dans le domaine de l'ingénierie. Si vous avez un diplôme dans l'ingénierie, si vous avez un diplôme par exemple dans certains domaines comme le développement web, le marketing donc digital, comme par exemple, il y a beaucoup de domaines qui sont encore en train de s'évoluer, d'accord. Sachez que ces genres de domaines, c'est là que vous avez beaucoup plus de chances de trouver des emplois avec des salaires bien plus élevés, puisque des startups, des entreprises innovantes sont en train de s'installer dans ce pays, et ces genres de personnes ou ces genres de compétences sont beaucoup plus recherchés. Plus le niveau d'études est haut et plus vous avez des chances de trouver un emploi et de vous faire vraiment démarquer de cette grosse concurrence qui s'installe dans ce pays. Les étudiants sortent donc des écoles d'ingénieurs françaises plus précisément, sont ainsi
très recherchées, mais pas que françaises, mais aussi on va prendre aussi les ingénieurs qui viennent par exemple de la Suisse ou de la Belgique ou de l'Allemagne ou de la Finlande. Là j'ai vu il y avait une forte demande aussi pour ces diplômes, et même pour certains ressortissants de certains pays d'Asie et même d'Afrique, hein. Donc pour vous dire, la Thaïlande embauche toutes les nationalités. Si vous êtes juste motivé, si vous savez ce que vous irez faire, si vous voulez trouver un bon emploi et vous faire accompagner, il n'y aura aucune raison que la Thaïlande ne soit pas une destination agréable pour vous. Donc comme je le disais, on trouve aussi d'autres domaines qui proposent des salaires très élevés, à part bien entendu l'ingénierie. On peut citer l'industrie de la haute technologie et de l'aéronautique. Les employeurs ouvriront rapidement les portes à des profils étrangers. Il en est de même pour les professionnels de l'hôtellerie, de la bijouterie. Surtout la bijouterie emploie un nombre vraiment conséquent d'expatriés, et dans ça, vous n'êtes pas censé avoir un diplôme ou une expérience quelconque. Soyez juste quelqu'un qui a le sens de la communication, le sens de l'accueil. Là vous allez vous faire embaucher dans une bijouterie, et les Thaïlandais aiment bien les expatriés lorsqu'on parle bijoux, puisque les gens, ce sont la riche clientèle, des richissimes clientèles qui sont là en Thaïlande. Lorsqu'ils seront sur le point d'acheter des bijoux, ils pourront aussi discuter avec vous, savoir d'où vous venez, etc. Et ça rend vraiment la vente très très fluide, plutôt que de donner ça aux Thaïlandais qui n'auront pas grand chose à dire puisqu'ils sont déjà en Thaïlande. Donc je pense que vous avez retenu, ce sont les secteurs qui embauchent, mais dans la vidéo, un peu plus, dans 2 ou 3 petites minutes, je vais vous le citer. Là, on va passer au listing ces secteurs d'activité qui embauchent vraiment des grandes compétences, ou même des petites compétences en Thaïlande, sans trop se prendre la tête. Le petit plus pour les expatriés, être par exemple polygologue, d'accord. Donc les polyglottes sont aussi embauchés vraiment en grande quantité en Thaïlande, les expatriés je précise, et pouvoir se déplacer à l'international. Il y a même une possibilité d'entamer plusieurs voyages dans d'autres pays. Ça c'est aussi très important à retenir. En attendant de trouver le poste vraiment que vous rêvez, ou pour pouvoir profiter de tout ce qui est région du pays, du sourire, il est envisageable, bien sûr, de faire des petits jobs, notamment dans le milieu du tourisme, bien que c'est réservé, mais vous pouvez aussi faire des petits jobs. Vous ne serez pas guide touristique, mais vous allez quand même travailler dans ce milieu-là, puisque les guides touristiques, comme je l'ai dit, ce sont des postes qui sont réservés bien entendu qu'aux Thaïlandais et non aux expatriés. Mais attention à ne pas empiéter sur les catégories des postes interdits aux étrangers, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Il faut retenir ça, c'est très important. Il est également possible d'exercer des métiers des métiers d'indépendants, d'accord, comme professeur d'anglais, traducteur, graphiste, rédacteur web via de nombreuses plateformes. Ça c'est aussi, ou encore nomade digital, hein, c'est des postes qui sont bien entendu autorisés aux expatriés qui veulent passer de beaux jours et trouver un emploi en Thaïlande. Alors dans cette partie de la vidéo, puisqu'on arrive vraiment vers la fin de cette vidéo sur les métiers ou les secteurs qui embauchent le plus en Thaïlande, nous allons répondre à cette question: quels sont les secteurs qui embauchent réellement les plus d'expatriés en Thaïlande? Sans plus tarder, voici les secteurs qui pourraient rapidement vous embaucher en Thaïlande et vous proposer un salaire très attractif si vous avez de la compétence et surtout une bonne dose de motivation pour faire carrière dans ce domaine très bien précis. Alors le premier secteur, on va parler de l'import-export. Donc l'import-export, c'est travailler dans des entreprises d'importation et d'exportation de marchandises. Et le deuxième secteur, on a vu ça il y a juste quelques minutes, c'est la bijouterie. Donc travailler dans la bijouterie, ça va vraiment vous aider en Thaïlande puisque les salaires sont très élevés, et en plus c'est là qu'on cherche beaucoup plus d'expatriés. Pas besoin d'avoir des compétences, une petite formation suffira pour travailler et être dans une bijouterie qui appartient à un bijoutier ou un diamantaire installé en Thaïlande. La restauration aussi rémunère très bien. La restauration, vous pouvez être dans ce domaine, on peut vous embaucher dans des restaurants ou même travailler dans une entreprise qui propose des services des traiteurs, tout ça, il y en a beaucoup.
pour la riche clientèle installée en Thaïlande, et les expatriés sont beaucoup plus embauchés dans ce genre donc de secteur d'activité. L'éducation aussi, donc s'installer comme professeur de langue, traducteur, ça peut énormément vous aider. Vous pourrez être là pour apprendre aux Thaïlandais ou à d'autres expatriés le français ou même l'anglais ou n'importe quelle autre langue que vous maîtrisez. Ça va aussi vous aider à gagner votre vie en attendant d'avoir un très bon job, ou même combiner les deux, le faire le week-end pour pouvoir donc augmenter votre niveau de vie. L'hôtellerie rémunère aussi bien et embauche énormément d'expatriés. À part l'éducation, on a l'hôtellerie, on a la très haute technologie. Tout ce qui est très haute technologie, ça rémunère bien, et ça cherche beaucoup les expatriés comme vous qui regardez la vidéo. Et le marketing, enfin l'industrie. Pour résumer, on a l'import-export, la bijouterie, la restauration, l'éducation, on a l'hôtellerie, on a le marketing, on a l'industrie, et enfin les très hautes technologies. Ce sont les secteurs qui embauchent vraiment une quantité assez astronomique d'expatriés chaque année. Si la chance est de votre côté et si vous avez surtout le bon profil, la loi stipule qu'un expatrié déclaré doit être payé au minimum 50 000 bahts. Le baht, c'est la monnaie donc de la Thaïlande. 50 000 bahts équivaut à peu près à 1300 euros. Pour vous dire, en Thaïlande, avec 600 euros, on peut déjà vivre comme un petit prince. Donc si vous avez 1300 euros, faites le calcul, ça sera vraiment le double de ce qu'il vous faut pour mieux vivre. Et donc dans ce domaine-là, vous serez vraiment mieux donc en termes de qualité de vie que dans d'autres pays si vous prenez la décision de vous expatrier ailleurs qu'en Thaïlande. Alors fort logiquement, vous dénicherez bien sûr un emploi soit sur Bangkok ou alors sur des spots très touristiques. La vie y est plus chère. Moi, je vous conseille pas Bangkok si vous n'êtes pas quelqu'un qui veut dépenser tout son argent dans des choses pas très importantes, comme par exemple payer des loyers très chers, s'amuser tout le jour. Moi, je vous conseille des petites villes. Ça vous sera bien plus bénéfique que de résider à Bangkok, puisque dans des villes où il y a l'afflux touristique est bien plus élevé qu'ailleurs. À Bangkok, vous allez trouver le coût de la vie est bien plus cher. Donc si vous installez là-bas, sachez que le transport, la nourriture, l'appartement, les petites dépenses là, ça va vraiment faire en sorte que vous ne puissiez pas rester avec grand chose une fois que vous aurez votre salaire. D'où il est important de vous installer dans des petites villes pour que, avec vos 1300 euros de salaire, que vous puissiez bien sûr profiter de la vie, puisque le loyer là-bas, à 500 euros, vous avez déjà un appartement de très bonne qualité, meublé avec tout ce qu'il faut comme confort. Vous n'aurez qu'à ramener donc vos valises, vos affaires et vous installer. Et tout ce qui va rester là, ça sera donc des petites dépenses, 100 euros pour l'électricité, 100 euros pour ça, le transport. Et il y aura encore beaucoup qui va vous rester entre vos mains, puisque le coût de la vie en Thaïlande est bien plus bas que dans plusieurs pays donc d'Europe, d'Amérique et même d'Afrique, certains pays. Donc en gros, pour vous dire, où que vous soyez, si vous avez choisi la Thaïlande, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Amérique du Nord ou du Sud, que vous soyez en Australie, en Océanie, que vous soyez en Afrique ou ailleurs, sachez que la Thaïlande est une destination qui ouvre ses bras à toutes les nationalités. Bien qu'il y a eu une légère modification de la réglementation, aujourd'hui, la plupart des ressortissants sont dans l'obligation d'obtenir un visa, et même parfois ça peut être un peu compliqué, mais je peux vous dire que la Thaïlande est une destination unique. Si vous avez donc envie de partir vivre dans ce pays, rien ne va vous en empêcher, d'accord? C'est une destination qui est vraiment là pour vous aider à réaliser vos rêves, hormis ses paysages, hormis son économie, hormis ses perspectives en matière d'emploi. Sachez que la Thaïlande cache bien plus de surprises que vous pouvez vous imaginer. Donc la vidéo, on est arrivé à la fin. J'espère qu'elle vous a été très utile. Si vous avez des questions, laissez-les-moi tous dans le commentaire en dessous. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Likez la vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner, likez, partagez la vidéo et surtout abonnez-vous massivement pour ne rien rater sur les prochains contenus. Je vous ai mis à disposition un guide PDF qui va vous réunir et qui va vous aider à comprendre comment vous expatrier en Thaïlande et comment trouver un emploi. Si ça vous intéresse, mon mail dans la description de la vidéo pour en parler. Et je vous dis donc à la prochaine et prenez bien soin de vous. Ciao ciao.